Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer confortablement si vous le pouvez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, nous sommes sur un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et les consultations se font sur rendez-vous. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania pour vous donner les messages du jour. Qu'est-ce que les cartes ont besoin de nous dire aujourd'hui? C'est quoi le message? Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Oh là, 3 cartes. 3 cartes. Alors, on me parle du fouet, on me parle du renard et on me parle de l'arbre. Ah, le fouet, je n'aime pas cette carte. C'est la carte, voilà, quelque chose qui vous fouette, quelque chose qui vous déstabilise ici. C'est pas terrible, dans le sens où ce que je perçois, une énergie tierce, plutôt maligne, plutôt vicieuse, qui essaye de vous faire un coup bas. Alors par devant, par derrière, je ne sais pas, mais en tout cas, il semblerait qu'on ne veuille pas votre bien ici. Il y a peut-être de la jalousie par rapport à un lien qui est fort, qui est représenté par la carte de l'arbre. Allez, je vais compléter, je vais demander plus d'informations. Oh là, il y en a beaucoup trop là qui viennent de tomber. Je vais en prendre une ou deux du Titania. J'allais les chercher parce que parfois ça va plus vite. Alors, la carte de l'homme. Il semblerait que vous ayez un lien très très fort avec une belle personne, que vous-même vous êtes quelqu'un de bien. Alors, la carte de l'homme, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Là, on est vraiment sur, comme nous sommes sur du général et que j'essaye d'être au plus large, même si je dois rester néanmoins spécifique. En tout cas, il semblerait que vous ayez un lien avec quelqu'un, que vous soyez quelqu'un de bien également. Ça génère de la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de malin dans votre entourage qui a envie de semer la zizanie ici. Hein. Ouais. Le fouet, on essaye de vous atteindre là, on essaye de vous fouetter, on essaye de vous faire du mal. On essaye peut-être que votre lien s'arrête. On essaye de mettre un terme à votre relation, quelque chose de cet ordre-là. Alors on parle de déménagement, de changement de ville. C'est aussi cette notion de déplacement. Peut-être qu'on empêche votre autre de venir à vous, si c'est quelqu'un qui était censé se rapprocher de vous. De déménager, peut-être qu'on empêche, peut-être qu'on... Il y a quelque chose au niveau de la distance, mais également au niveau du déplacement. Je vais creuser. Alors, dépendance affective. Il semblerait que la personne qui essaye de vous nuire est quelqu'un qui a une forte dépendance affective avec votre autre. Là, ça va moins parler aux célibataires. Quoique ça peut être aussi quelqu'un que vous ayez rencontré. La dépendance affective, c'est pas forcément un ex, une ex, ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas envie de perdre votre autre, par intérêt, je dirais, personnel, égoïste. Et pour autant, on vous dit que la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc il y a quelque chose de très fort, il y a un lien très fort entre vous, de toute façon. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a un lien qui est fort. Il y a un lien qui se construit, il y a un lien qui se nourrit. C'est indéniable, on ne peut pas revenir là-dessus. Simplement, ça génère des peurs chez des personnes qui ont peur, elles, de leur côté, de perdre votre autre. Comme je vous le disais, à un niveau amical, peut-être même amoureux, hein, ça peut être aussi un ex, une ex, ou quelqu'un qui a des vues sur la personne de votre cœur, quelqu'un qui est extrêmement dépendant affectivement, qui est prêt à tout ici. Mais je vous dis prêt à tout. Pourquoi prêt à tout? Parce que il y a la ruse ici. Donc non seulement c'est quelqu'un qui est prêt à tout, mais c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un de rusé. Donc quelqu'un que vous n'allez peut-être pas forcément voir venir. Et c'est quelqu'un qui peut taper très fort, qui a envie de faire mal. C'est peut-être quelqu'un qui a des grands sourires par devant et qui par derrière
vous sabote en fait. Hein. Tout simplement, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou pas, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de vous. Il y a un lien aussi avec voilà, le mouvement, le fait... c'est quelqu'un qui empêche, qui n'a pas envie que votre autre soit avec vous. Hein. C'est vraiment ça, là. Hein. Il n'a pas envie que votre autre vienne vous rejoindre. Vous voyez la victime. Là, c'est vous êtes sa victime, là. Hein. C'est pas la notion « je me sens victime ». Vous êtes sa proie, là. Hein. Elle ne vous lâche pas. Elle n'a pas envie de vous lâcher. Elle a décidé, elle a mis son dévolu sur vous. Non, c'est vraiment, c'est ça. Tu es ma victime. Je veux... mais elle se sent, elle ou lui, hein, cette personne, bien évidemment, vous adaptez, est victime de sa dépendance affective. Hein. Mais là, elle a vraiment envie de... Ouais, c'est le chat qui a attrapé sa souris, là. Hein. Vous êtes la souris, la personne, c'est le chat. Et là, clac. La sentinelle, c'est quelqu'un qui est excessivement dans le contrôle, qui surveille tout, qui analyse tout, qui veut pas lâcher. Hein. On est vraiment dans des cartes ombres ici. La zone d'ombre, voilà, c'est quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, qui ne vous lâche pas. Hein. Elle n'a pas envie de vous lâcher, cette personne. Hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Je pense que vous ne lui avez rien fait du tout. Je pense surtout qu'elle est totalement... elle est totalement en dépendance ici. Hein. C'est vraiment... il y a des peurs, il y a des enjeux pour elle. Elle n'a pas envie de couper le lien avec votre hôte. Elle n'y arrive pas. Non seulement elle n'y arrive pas, mais elle ne veut pas. Ça peut être une maman aussi, un papa, hein, vous adaptez. En tout cas, on me dit, le bon génie quand même, qui va exaucer vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, je dirais que vous êtes quand même protégé. Alors, bien sûr, il y a une protection par rapport au fait que vous ayez la carte de l'art qui symbolise le lien, la force. Mais même si vous êtes protégé, par vos anges gardiens ou même par l'amour que votre autre vous porte ou va vous porter. Hein. C'est peut-être une histoire qui est en train de grandir. Ça n'empêche pas d'être vigilant par rapport à cette personne. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà identifiée, peut-être que vous ne l'avez pas identifiée, cette personne. Alors si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui et que ça ne résonne pas en vous, bien évidemment, vous ne prenez pas, on est bien d'accord. C'est pas parce que je vous dis ça que ça va être ça pour tout le monde. Je n'ai pas les vérités. Je suis juste là pour vous délivrer un message qui, s'il résonne, c'est ok. Si ça ne résonne pas, on switch. Hein. Je le répète, mais c'est important. Allez, je vais creuser. Pour ceux et celles qui avaient perçu dans un jeu malsain chez quelqu'un... La vision, vous voyez, la vision, c'est vous le savez, vous le ressentez. Je vois clair dans ton jeu. T'es malin, maline, ok, mais je vois clair. Et vous allez bientôt voir clair. C'est ce que je perçois dans cette carte de la vision ici. Vous voyez le troisième œil là. On voit clair dans le jeu de l'autre. Et vous allez bientôt vous apercevoir, et peut-être que c'est déjà fait, que cette personne, il faut vous en méfier. La vision, c'est aussi cette notion de « je t'empêche de voir ton autre ». Hein. Je vous le disais, on empêche l'autre de venir à vous ou on vous empêche d'aller à lui. S'il y a une non-communication, on fait tout pour que votre hôte ne vous recontacte pas. Ça peut être la bonne copine ou le bon copain qui dit « non, mais laisse tomber cette personne, c'est pas la peine ». Qui influence de manière très très négative ici. Hein. Donc s'il y a un blocage au niveau d'une non-communication, il y a vraiment cette énergie tierce qui ne veut pas, tout simplement, elle ne veut pas. Elle ne veut pas que votre lien grandisse. Mais pour autant, votre lien est fort. Vous êtes quelqu'un de bien, votre autre est quelqu'un de bien. Alors je vais développer, mais je n'ai pas le sentiment ici que... voilà, je pense qu'il y aura une... Comment dire ? Pas parler d'intelligence, mais une perspicacité qui va faire qu'à un moment, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La fleur, la source et l'amour. Ah bah ça, j'adore cette carte, c'est une très jolie carte. Ah, elle fait un peu moins la tête. Je vous disais que dans le sous des Amazones, elles font toute la tête. Elle fait un peu moins la tête, celle-ci.
La fleur, la source, c'est l'amour. Alors, ça rejoint le lien. Vous savez, on plante une graine, on l'arrose, ça fait une jolie fleur qui donne beaucoup d'amour. Donc là, votre lien, il est fort. Votre lien ne demande qu'à être, comment dire, arrosé, euh, alimenté, protégé. Enfin voilà, c'est à vous voilà. Protéger, vous voyez, c'est comme un jardin secret, on en prend soin. Et là, il y a la carte du soin là, qui vient de sortir. On prend soin de soi, on prend soin de l'autre, on prend soin de son lien ici. On le soigne. Et non seulement on le soigne, mais il va grandir, il va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais bien évidemment, ça se construit tout ça s'alimente, vous voyez. L'inertie, pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu mis à l'arrêt. Il y a certainement une non-communication pour certains ou certaines d'entre vous. Vous sentez que c'est bloqué. Ben oui, il y a cette personne-là qui empêche de... C'est aussi un tirage qui vous invite, en attendant que ça se débloque, puisque le bon génie s'est manifesté, de prendre soin de vous, voyez, d'arroser votre graine intérieure aussi, d'aller... Vous avez planté quelque chose, il faut le faire grandir. Donc prenez-en soin, on prend soin de cette fleur qui est en train de pousser. On l'arrose, on la bichonne, on la met à la bonne température, un peu de soleil, un peu d'ombre, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On prend soin de tout ça, on prend soin de soi également, parce qu'on est un petit peu à l'arrêt. On vous demande d'être patient. Oh, je sais que c'est compliqué, que la notion de temps est complexe, bien évidemment, surtout quand on sait que derrière, il y a des gens qui sont malfaisants. Je l'entends, je le comprends, mais là, voilà, soyez patient. Vous voyez juste ici, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Le bon génie est là pour vous le confirmer. Allez, je vais compléter ce tirage. Je vais pousser un petit peu plus au niveau des messages pour vous donner quand même une vision à plus long terme. Oh, alors, priorité. Priorité. Deux choses ici. Gérez-vous vos priorités. Votre priorité, c'est vous. C'est votre bien-être, c'est votre santé. Le soin ici, les soins. On prend soin de soi. Ok, vous êtes à l'arrêt, mais prenez soin de vous. Profitez-en pour vous ressourcer, pour arroser cette graine. Il y a deux graines ici. Il y a la graine de votre lien, qui va devenir un arbre puissant, puis il y a votre graine intérieure, votre bonheur. C'est très métaphorique, mais c'est comme ça que je perçois. On arrose tout ça, on gère ses priorités. Votre autre a certainement aussi des priorités à gérer. Parce que moi, j'ai l'impression que cette énergie-là l'éloigne de vous. Du coup, ça génère des réflexions. Je pense que cette personne-là, qui n'est pas très bonne, qui est rusée, non seulement elle éloigne votre autre de vous, mais si je peux le dire de manière assez... Elle met le bazar. Je le dis de manière polie, mais vous y mettez vos mots. On est sur YouTube quand même, je peux pas dire des choses vulgaires, mais voilà. En tout cas, elle fait en sorte que votre autre ait vraiment des soucis en plus. J'ai l'impression qu'elle pousse pour que votre autre ait des soucis, finalement, ait des priorités autres que vous à gérer. Mais comme elle est très maligne, cette personne, il y a une grosse manipulation derrière. Il y a peut-être une manipulation liée je parlais aussi de déménagement, de changement, de mouvement. Il y a peut-être de la manipulation par rapport à de l'argent, qui fait que votre autre a des priorités à gérer parce que c'est cette personne qui, en douce, met le bazar. Il y a un truc, moi, tordu là. J'ai le mot extorsion. On vole l'autre, on fait en sorte qu'il soit dans une mauvaise situation pour mieux le manipuler. C'est très vicieux ici, je trouve. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais c'est ce que je perçois. Je te manipule, je fais en sorte que tu sois bien dans la difficulté pour mieux te contrôler.
chose de cet ordre-là, avec la sentinelle, là. Et aussi bien vous que votre autre êtes victime de cette personne. Hein. C'est vraiment la bonne amie ou le bon pote, mais derrière, c'est quelqu'un de sombre. Ou un parent qui... Il y a une certaine perversité ici. Oh là! Il y a une certaine perversité, elles ont sauté quand je vous dis perversité. Vous voyez, les cartes, elles sont en colère. Alors, je ne vais pas employer forcément le mot pervers narcissique, c'est un mot un peu à la mode. Et le pervers narcissique, quand même, c'est psychopatho. En tout cas, c'est quelqu'un de soit très très pervers ou soit très très narcissique. C'est pas quelqu'un de bien, cette personne. Hein. Peu importe si on peut la qualifier de pervers narcissique, ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est vraiment de mauvaises énergies, très très mauvaises énergies. Leadership, vous voyez, il y a un côté je t'entraîne, je prends le pouvoir sur toi. Leadership, c'est un peu cette notion de je t'emmène, mais dans le mauvais sens. Il y a peut-être un lien professionnel aussi, quelque chose de cet ordre-là. De prise de pouvoir, mais on fait croire que c'est pour le bien de l'autre, alors que c'est pas pour son bien. Très, très, très bizarre ce que je perçois ici. J'aime pas trop ces énergies-là, je trouve que c'est malveillant. Non seulement c'est malveillant, mais on ne le perçoit pas. Je vais prendre des fées et je vais creuser avec le Béline après. Mais vous êtes quelqu'un de bien de toute façon, donc votre autre est quelqu'un de bien. Donc à un moment, vous savez, le mal ne peut pas en emporter tout le temps, surtout. Quand on fait les choses bien, on reçoit du bon. Si on fait du mal, on reçoit du mal. C'est ce que je crois profondément. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la Trinité? Trinité, c'est fort, la Trinité, ici. Là, je le vois. Alors, la Trinité, ça peut être la famille. Mais là, chaque être est porteur de la Trinité. L'harmonie est le cœur. Par cette Trinité, je suis. C'est je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur, au centre, je suis. Donc là, il y a... je dirais que c'est vous et votre autre, plus le cœur, qui fait cette trinité. Il y a beaucoup d'amour, un lien qui est fort. Et ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est trop fort, c'est plus fort que le mal, finalement. Parce que vous avez ça entre vous, vous avez ce lien qui est très fort, ce cœur. Et puis aussi un profond désir, l'un et l'autre, de construire quelque chose. Alors, c'est pas forcément créer une famille, mais je dirais que là on est autour de valeurs communes. Là, la carte de la Trinité, je perçois ça. Vous avez des valeurs communes de bienveillance, de construction. Et qu'à un moment, même cette personne qui est très maligne, on ne la voit pas venir, elle n'a pas ça à l'intérieur d'elle. Et donc elle ne fera pas le poids au bout d'un moment. Vous voyez ? Il y a un décalage au niveau des énergies. Énergétiquement, vous avez quelqu'un qui est extrêmement mauvais et ça lui retombera dessus à un moment ou un autre. Parce que vous, il y a trop de beauté, de bonté, de bonnes énergies, de bonnes ondes. Gratitude, ouais. Vous voyez, protection, gratitude. Vous allez être bientôt rempli de gratitude. Mais parce que vous êtes quelqu'un aussi, vous avez de la gratitude, c'est ça l'idée. Vous avez beaucoup de gratitude par rapport à ce que les choses, l'univers, pas les choses, mais par rapport aux choses que l'univers vous amène. Donc cette gratitude, cette bienveillance, elle sera de toute façon à un moment donné. C'est pas une question de récompense ici, c'est pas le bon terme, mais on reçoit ce qu'on donne, voilà, c'est tout simplement ça. On reçoit ce que l'on sème, ouais, c'est ça. Et vous voyez, la source, l'amour, la fleur, l'amour, la source, voilà, on récolte ce qu'on sème. Et là, vous êtes en train de semer quelque chose de beau, de bon. Et même si c'est compliqué, parce qu'il faut l'arroser, cette graine, que ça demande parfois beaucoup d'investissement, d'abnégation et peut-être aussi de souffrance malgré tout parce qu'on est dans le doute, vous allez récolter quelque chose de beau ici. C'est vraiment le message que je perçois.
Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Béline? Les pénates. Alors, pour le moment, les pénates, c'est on se recentre sur soi. Je pense que vous percevez que votre autre est centré un peu sur lui, un peu sur elle. Peut-être qu'il est un petit peu, il ou elle est un peu inaccessible pour le moment. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de l'ego. C'est que comme l'autre manipule, voilà, à un moment, on se renferme, on a besoin de se centrer. La carte des pénates, c'est aussi une carte qui vous invite, vous, à vous concentrer sur votre foyer, sur vous. Aller dans votre tour, de devenir inaccessible. Là, on devient inaccessible par rapport à cette énergie tierce. On coupe tout. C'est un tirage qui vous invite à couper. Vous savez, les gens qui sont malveillants s'alimentent. Mais des fois, on les alimente. On ne peut pas s'empêcher de dire des choses ou on parle trop, mais parce que voilà, on est naturel, spontané. Là, on vous invite à couper cette possibilité qu'on puisse vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc on coupe la source des cancans, des ragots, de la malveillance. On arrête de parler de soi, on arrête de dire des choses qui pourraient être retournées contre nous. C'est un peu ça, on coupe. Là, on vous invite à couper la communication, en fait. Couper, ouais, c'est vraiment ça. J'ai pas le mot qui me vient, mais je pense que vous m'avez compris. L'appui, vous êtes appuyé, vous êtes protégé, je vous l'ai dit. Hein. Il y a une protection, on est protégé, on est appuyé. C'est ok de ce côté-là. On peut être rassuré. Il y a aussi des prises de conscience qui doivent se faire. Donc là, vraiment couper tous les canaux. Ouais, c'est vrai, on coupe les canaux qui peuvent faire qu'on va être atteinte. C'est peut-être aussi arrêter de publier sur les réseaux sociaux. Vous voyez, des choses comme ça, c'est pas des choses très simples. Arrêter d'exposer sa vie. On se protège ici, voilà, c'est le mot qui me vient enfin. Protégez-vous. Faites en sorte de vous protéger. C'est vraiment ça, on se protège, on se coupe, on s'isole. Allez, je vais continuer, je vais prendre quelques autres cartes, mais... La stérilité, ouais, pour le moment, c'est un peu à l'arrêt tout ça, mais la stérilité, c'est surtout cette carte qui exprime le fait que cette énergie tierce, elle aura beau faire ce qu'elle fait, ça va être stérile. C'est qu'à un moment, elle n'y arrivera plus. À un moment, ça va... elle a beau essayer, elle a beau tenter, elle a beau y mettre toute son énergie malveillante, on vous dit que c'est stérile. Donc vous êtes vraiment protégés ici, soyez rassurés. Alors même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de stérilité, que ça n'avance pas, que ça pousse pas. Vous voyez, c'est ça, ça pousse pas. On se dit mince, c'est à l'arrêt, ça pousse pas là. La graine, elle pousse pas. Mais non, soyez rassurés, c'est l'autre qui va se retrouver à un moment donné démasqué. Elle aura beau essayer, ça va aller dans votre sens à un moment. Vous voyez, le changement, ça va changer. On vous dit que ça va changer ici. Ça va changer dans le bon sens. Ça va changer dans la bonne énergie pour vous. Allez. Les entreprises, vous voyez, on va pouvoir entreprendre quelque chose. On change, ça bouge. On entreprend, on commence à aller vers quelque chose de nouveau. La carte des entreprises, elle a un côté aussi travail, mais on entreprend. Ce que je perçois ici, c'est qu'on entreprend, mais avec de la stratégie. C'est ok, c'est bien l'amour, bien sûr, mais on n'est pas dans on n'est pas dans le monde des bisounours ici. C'est qu'à un moment, vous percevez que vraiment il y a des gens qui sont vraiment pas, qui sont mauvais.
Donc là, on entreprend avec son autre, on entreprend quelque chose, mais on le fait avec beaucoup plus de stratégie, de lucidité. On n'est pas dupe. Un peu comme un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, on mène à bien son... on n'est pas que dans l'amour. Non, c'est pas ça la vie. C'est que derrière ça, c'est pas suffisant. Des fois, il faut être aussi ouais, stratégique. Le leadership, c'est je t'emmène. Ouais, être un peu plus stratège. C'est pas très beau d'être. Enfin, j'aime pas trop quand on doit mettre de la stratégie dans une relation amoureuse, mais à un moment, on n'est pas non plus. Voilà, on n'est pas entouré que de bonnes personnes. Donc, ça nécessite d'être dans quelque chose d'un peu plus réfléchi, stratégique. Ouais. Parce que là, pour le moment, l'infortune, c'est de se dire tout peut s'écrouler. Si je suis pas stratège, ça peut s'écrouler. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont complètement déstabilisés et là sont dans une phase où ils se disent mais il y a tout qui s'écroule quoi. Parce que vous faites les choses bien et que derrière on a des gens qui sont extrêmement malveillants. Là on veut votre infortune, hein, c'est ça qu'on vous dit. On veut vraiment vous mettre à terre. Hein. C'est ça, il y a quelqu'un qui veut vous mettre à terre. Hein. Vraiment. C'est une énergie tierce qui veut vous mettre à terre. Mais avec toute votre bienveillance et le côté, voilà, je perçois juste, je me coupe, j'observe, je suis plus malin. En fait, on est plus malin. Non seulement on est plus malin, mais comme on est quelqu'un de bien, ça nous aide. On est récompensé, on reçoit, voyez. C'est quelque chose... ouais, c'est vraiment une notion énergie négative, énergie positive ici. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, bien évidemment. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes du Béline. Il est particulier ce tirage. Je trouve assez lourd quand même. Lourd dans la malveillance de cette énergie tierce. Ouais. C'est vraiment... ouais, mais c'est moche parce que enfin, c'est moche pour cette personne en fait. C'est vraiment ça. C'est pas bon pour elle. C'est vraiment pas bon pour elle. Hein. Ça va lui retomber dessus. Ça va être un peu l'effet boomerang, j'ai l'impression. Vous voyez, le vol, la perte, un truc de fou. On veut vous c'est ça, hein. On veut vous mettre à terre. On veut vous voler votre autre. Hein. On veut vous... Il y a peut-être vraiment aussi, il y a quand même un aspect matériel, hein, entreprise, business peut-être aussi. Hein. Quand je dis business, travail, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est pas beau là. Il y a des enjeux, peut-être financiers là-dedans. Ouais, il y a des enjeux, des intérêts. Il y a des gros intérêts, il y a beaucoup d'ego, il y a de l'individualisme. Berk. Là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas, je suis désolée, mais les gens qui sont comme ça, moi, oh, ça me hérisse le poil. Ça me hérisse le poil. Et ces gens-là, il faut les enlever de sa vie. Ouais, il faut couper. Vraiment, il faut couper tout ça. Protégez-vous de ces gens-là. Je pense que vous allez savoir comment faire. Mais au-delà de la protection divine, ça nécessitera aussi de vous protéger aussi, vous voyez. Allez, je prends une carte du Titania pour... je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, la croix. La croix, c'est... faire une croix... comment je l'aperçois là? Faire une croix. C'est qu'à un moment, peut-être que certains se sont dit, certaines, je dois faire une croix. Peut-être que vous étiez prêt à abandonner là, vous voyez, prêt à abandonner, prêt à dire allez c'est bon, basta, stop, j'en ai marre. Et je comprends.
Alors, je vais reprendre une carte du Titania, parce que oui, on est prêt à faire une croix, parce qu'on en a marre. Mais moi, j'aimerais avoir un message clair sur l'évolution pour vous et votre autre. Même si c'est protégé, hein, c'est ok, mais j'aimerais quand même avoir un message. Ah bah voilà, le soleil. Ouais, on est à deux doigts de lâcher pour certains, certaines, mais on vous dit, voilà, il y a la réussite derrière. Donc, restez focus, arrosez votre graine là, restez focus. C'est aussi, je prie tous les jours pour, voilà, la carte de la croix, c'est aussi la prière. On vous dit, voilà, vos prières vont être exaucées, voyez. Mais je perçois que certains sont à deux doigts de lâcher, de baisser les bras là. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une réussite derrière. On vous dit que voilà, ça va bouger. Ça prend du temps, effectivement. Mais que ce que cette mauvaise personne fait contre vous, ça sera stérile à un moment. Ça va se transformer. Ça va aller dans votre sens. Pourquoi? Parce que votre lien, il est fort. Donc, soyez rassurés. Soyez rassurés par rapport à ça. Ça va bouger. Ça va se transformer. Ça demande juste d'être vigilante, vigilant. Ça demande juste d'être observateur, observatrice et un petit peu plus malin que ce renard. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Après, à vous de faire en sorte que les choses aillent dans ce que vous souhaitez vous, bien évidemment. Peut-être que certains diront ce qu'ils ont envie de dire à cette personne. Peut-être que d'autres, comme je vous l'ai suggéré, couperont toute communication, couperont toute possibilité d'être atteinte par cette énergie tierce. Peut-être que certains d'entre vous décideront de partir à un moment, aussi de couper à tous les niveaux pour mieux se recentrer sur elle. Hein. Des fois, on a besoin de se retirer. Ouais, voilà, c'est le mot. Je me retire à un moment. Je me retire de toute cette énergie négative. Je me mets au repos. C'est ce que je perçois ici. Je vais me prendre une dernière carte des cartes lumière. Allez, je vais prendre un dernier conseil. Oh là, et ben voilà, le dernier conseil, vous l'avez. C'est prenez soin de vous, l'infirmière. Vous voyez, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Là, on vous invite à vous recentrer sur vous. Le soin, hein, vous aviez la carte les soins, on se soigne, on prend soin de soi ici, c'est vous qui êtes important. On prend soin de soi pour mieux repartir, parce que là, il y a une carte de construction qui arrive. Donc, ok, on est à l'arrêt, on est en mode inertie, mais on se retape, on se booste, on prend soin de soi, et une fois qu'on est prête, là, on est un bulldozer. C'est vraiment comme ça que je le perçois. On est un bulldozer. Et parce que vous allez avoir vraiment besoin de beaucoup d'énergie et de force pour contrer cette personne. Je vais m'arrêter là pour de bon. Si vous avez une question, une réponse, c'est le moment. Je vous invite à vous poser votre question dans votre tête. Allez, une question, une réponse. Oh, elle a sauté. Je la mets de côté. Je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est... Bon, on vous dit que c'est pas le bon moment. Attendez un peu. Attendez demain, attendez après-demain, attendez une semaine. En tout cas, c'est pas maintenant. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère, mes chers abonnés, non abonnés, enfin en tout cas mes chers, mes fidèles, mes fidèles, je bug, bref, vous m'avez compris. Allez, tourmaline noire, protection, vous voyez, je vous dis que vous êtes protégés et vous en avez besoin de protection, on en a tous besoin. Je vous lis la carte. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. C'est vraiment ça, hein, effet boomerang. Hein. Là, la source là, de toutes ces horribles choses, elle va se le prendre en retour, mais ça va faire 2 fois plus mal, hein, voire 3 fois plus mal. Hein. Ça va être l'effet boomerang, mais je vous raconte pas la force du boomerang. Donc oui, vous êtes protégés.
Je vous remercie infiniment. J'en profite pour vous remercier. Là, je suis en plein. Non, il m'a déstabilisé ce tirage. Il m'a vraiment déstabilisé. J'en profite pour vous remercier mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, abonnez-vous. Vous pouvez cliquer en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je suis ravie que vous fassiez partie de ma communauté. Oh, je suis chamboulée. J'arrête de parler, je suis chamboulée. Je bug là. Non, ça m'a... Ah, bon, bref. Allez, je vais vous laisser. Je vais aller me faire une petite méditation pour me remettre de ce tirage très particulier. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.